Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture générale pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez le mois avec la 2 de coupe. 2, énergie de dualité. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour. La 2 de coupe nous parle d'une forme de réciprocité des sentiments. Donc, que ce soit dans le domaine amical, le domaine amoureux, le domaine professionnel, semble-t-il qu'il y ait une collaboration, un échange de bons procédés, en tout cas le désir commun qui est matérialisé par le lion avec des ailes qui s'élèvent, le désir commun d'une collaboration, d'une entente, d'une relation. En tout cas, après s'il s'agit d'une passion, peut-être que vous avez l'opportunité de réaliser cette passion avec un collaborateur. C'est tout à fait possible également. Alors, on regarde en face, l'énergie est d'en face. On va avoir plus d'informations. Vous avez la carte du jugement. La carte du jugement, arcane majeure, qui est retournée ici. Alors, la carte du jugement à l'envers nous parle d'une forme de toxicité. C'est une mise en garde. Attention, cette relation-là semble profitable. En tout cas, il y a un désir commun. Mais en face, il y a une forme de toxicité. Peut-être qu'on vous courtise. En tout cas, il y a peut-être une forme il y a peut-être des non-dits, des choses qui sont un peu dissimulées. Peut-être pas, mais simplement peut-être que cette personne, ce collaborateur-là ou cette personne peut avoir des comportements toxiques. Elle a peut-être des insécurités. Donc là, on vous met en garde. Attention de ne pas vous faire enfermer dans cette relation, dans cette collaboration-là. C'est une personne qui a des blessures, encore peut-être apparemment, et qui sent qu'à votre contact, elle peut être libérée de ses blessures. Il y a cette idée-là, peut-être qu'elle sent que collaborer avec vous, ça lui lève des blocages. Elle a peut-être des problématiques qu'elle croit pouvoir résoudre à votre contact. Peut-être qu'elle pense qu'elle va pouvoir avoir une forme de guérison avec vous, peut-être une forme de reconnaissance. C'est peut-être une personne qui est en manque d'attention, en manque de reconnaissance, peut-être que vous lui donnez. En tout cas, vous êtes motivé pour concrétiser un contrat, vous engager avec cette personne-là, mais du coup, on vous dit attention. Attention à cette personne, ce collaborateur-là, qui peut avoir un comportement toxique et potentiellement enfermant. On va en savoir plus, on regarde au milieu. Alors, vous avez la 5 de bâton. 5, énergie de dispersion, de trahison, de divergence, d'abus. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques qui vous animent, qui se consument, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut vous parler du travail également. La carte du 5 de bâton retourné nous parle d'une forme de dispersion énergétique, de manière générale. Alors, s'il s'agit de vos flux énergétiques, attention, peut-être que la toxicité de la collaboration il va peut-être y avoir l'apparition de conflits, en tout cas de désaccords, et peut-être de votre part une forme de conflits mentaux, une perte d'énergie. Peut-être des désillusions, liées à des désaccords, des divergences. Peut-être que cette personne-là peut potentiellement trahir aussi, hein. On vous met en garde. Peut-être que c'est une personne un peu égoïste. Vous avez peut-être les prémices, vous le sentez peut-être. Et du coup, vous sentez peut-être que cette personne-là est attirée par vous, vous l'êtes par elle. Mais il y a peut-être cette idée d'un double intérêt. Peut-être que vous constituez une solution pour cette personne-là, pour régler des problématiques à elle. Mais du coup, il y a peut-être des problèmes. Vous sentez qu'au niveau de son comportement, c'est pas très clair. Donc, s'il s'agit d'une personne, d'un ami, un amour, une personne en général, vous sentez qu'il y a potentiellement
voilà, un comportement qui n'est peut-être pas adapté. En tout cas, il y a des conflits qui peuvent naître. S'il s'agit d'un travail, peut-être que vous avez trouvé un contrat, une nouvelle voie professionnelle, peut-être avec quelque chose qui vous épanouit plus. En tout cas, il y a une entente au niveau émotionnel dans un premier temps. Mais on vous met en garde, attention, ça va peut-être être enfermant, peut-être que cette personne-là, enfin, dans ce travail-là, c'est peut-être trop beau pour être véritablement idéal. Vous sentez peut-être qu'il y a peut-être des conflits au niveau de l'équipe, au niveau de l'ambiance, et vous arrivez un peu au milieu de tout ça, et il va falloir vous adapter, et vous sentez que ça va pas être facile. C'est possible également. Ou peut-être que votre venue va perturber, voilà, va redistribuer les cartes au sein de cette collaboration, cette entreprise, ou cette communauté-là dans laquelle vous voulez matérialiser un désir. Tout ça, c'est possible. On va avoir plus d'informations, on regarde plus loin. Vous avez la carte de la grande prêtresse, la papesse à l'envers. C'est votre deuxième arcane majeur. Alors, la carte de la papesse à l'envers nous parle de quelque chose qui cloche. Elle vous parle de vos ressentis. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai dans un premier temps. En tout cas, vous sentez qu'il y a potentiellement une forme d'hypocrisie. Peut-être des mauvais conseils qui vous sont donnés, une forme de manipulation. Et du coup, on vous invite à faire confiance à vos ressentis, avec la carte de la papesse à l'envers. Bon, alors s'il s'agit d'une personne dans le domaine relationnel, bah voilà, vous percevez cette forme de toxicité-là, peut-être cette forme d'emprisonnement, en tout cas une relation enfermante. Et donc, voilà, écoutez-vous. S'il s'agit d'un amour, on vous dit attention, vous risquez peut-être de vous retrouver en position de maîtresse ou d'amant. Vous risquez de subir cette situation-là. Donc attention. De manière générale, faites confiance à votre intuition. On vous y invite en tout cas. Bon, on regarde un peu plus loin. Alors, plus loin, l'énergie d'en face, il y a le chevalier de Denis. Alors, chevalier, énergie de déplacement, de voyage, de conquête. Avec les deniers, c'est le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors avec la carte du chevalier de denier, on vous parle d'investissement, de déplacement pour investir. Donc peut-être qu'en face, le collaborateur ou la personne à laquelle vous pensez décide d'investir avec vous, de bâtir quelque chose avec vous. Peut-être qu'elle veut emménager avec vous, s'il s'agit de la sphère amoureuse. C'est possible. En tout cas, il y a un projet et cette personne-là ou ce collaborateur-là est bien décidé à investir avec vous et à se lancer avec vous. Il y a peut-être un peu de précipitation. Vous, apparemment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous posez la question de savoir quoi. Bon, peut-être que vous n'osez pas temporiser parce qu'à la base, il y a le 2 de coupe. Hein, donc, vous avez beaucoup de motivation, de désir en tout cas pour collaborer ou pour entrer en relation avec cette personne. Donc, bon, mais vos ressentis sont là. On va en savoir plus. On regarde plus loin. Vous avez la carte du magicien. Le magicien à l'envers. C'est un nouvel arcane majeur. Vous en avez en tout 1, 2, 3, 4. Vous avez 5 arcanes majeurs dans le tirage, ce qui est beaucoup. Alors, la carte du magicien à l'envers nous dit que vous avez le potentiel, pourtant, de pouvoir agir. Vous avez
les compétences, vous avez les outils en vous pour ce nouveau départ-là. Mais du coup, il y a peut-être une forme comment on pourrait dire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc du coup, pour pouvoir acter ce départ, ce nouveau départ, cette nouvelle relation-là, il y a des freins. Il y a des freins, vous aviez peut-être beaucoup d'ambition, vous avez les outils pour, mais peut-être que vous dites que vous allez vous dire que vous n'allez peut-être pas utiliser tout votre potentiel tout de suite. Vous n'allez peut-être pas tout donner tout de suite, ou en tout cas de manière un peu maladroite, parce que vous hésitez un petit peu. Euh, bon, en tout cas, vous sentez il y a des mauvaises bases, hein. Avec la carte du magicien à l'envers, vous le sentez. Bon, on va en savoir plus quelles sont les énergies en face. Alors, en face, il y a la carte du diable. Arcane majeur qui est à l'envers. Alors, la carte du diable à l'envers vous dit qu'il y a une forme de magnétisme quand même avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui est un peu obsessionnel, avec qui il y a peut-être un magnétisme important. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'excès, une personnalité excessive, d'où la toxicité du jugement, la carte du jugement à l'envers, qui est à la base de son tirage. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de magnétisme, qui est dans l'excès, qui peut être dans l'abus, qui est peut-être un peu hyperactif. Il y a peut-être une forme aussi de violence. On ne peut pas l'écarter. C'est peut-être quelqu'un qui est impulsif, qui se laisse contrôler par ses pulsions, qui est à fond tout de suite. Donc ça, c'est un drapeau rouge, hein. Quand ça va trop vite, attention. Et enfin, ça peut nous dire que c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes avec des addictions ou qui a des problèmes d'argent et qui peut-être veut se lancer avec vous, peut-être parce qu'elle sent qu'il y a l'opportunité aussi de régler des problèmes d'argent ou liés à l'argent. En tout cas, semble-t-il que vous apparaissez comme la solution de ces problèmes, la solution qui va lui permettre de renaître avec la carte du jugement. Mais en même temps, il y a cette idée d'une toxicité et d'une relation enfermante face à laquelle on vous met en garde. Et apparemment, vous en êtes conscient ou consciente, vous le pressentez. Bon, mais vous êtes quand même attiré, hein. Il y a du désir, il y a du magnétisme, donc c'est compliqué. Peut-être que voilà, vous posez la question, vous êtes dans un entre-deux, là, avec cette personne-là, qu'il s'agisse d'une connaissance, d'un ami avec lequel vous avez un projet, d'une relation amoureuse. Après, ça peut être un projet familial, hein, pourquoi pas ouais, le projet de fonder une famille. Après, dans le domaine professionnel, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau travail. Bon, une collaboration dans le domaine matériel. Dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça correspond pour vous. C'est toujours aidant pour les autres de mettre des mots sur les cartes. Voilà, c'est quelque chose qui peut aider. Donc, partagez dans les commentaires. Ce serait sympa. Alors, on arrive à la fin du tirage. Vous avez la carte de l'étoile à l'envers. Arcane majeur. Alors, la carte de l'étoile à l'envers nous dit vous dit de vous méfier de votre réseautage, de votre entourage, peut-être de certains amis qui peuvent être de mauvais conseils. On nous redit qu'il y a potentiellement une forme de manipulation. Donc ça refait écho à la carte de la papesse à l'envers. Ne soyez pas naïfs. Cette relation potentiellement, voilà, elle va peut-être elle mènera peut-être à rien, mais en tout cas, à rien. En tout cas, ce qui prime ici dans la carte de l'étoile à l'envers, c'est que vous êtes guidé et que cette collaboration-là, cette relation-là,
va vous permettre d'en tirer les enseignements et de pouvoir progresser vers cette étoile-là, hein, qui est votre bonne étoile, qui vous protège. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie quand même, hein, même si vous, c'est compliqué, elle est à l'envers. C'est compliqué, ça va être... voilà, il y a des obstacles, mais ça va vous permettre de travailler sur vous pour pouvoir progresser vers la lumière de l'étoile. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Le fait qu'elle soit à l'envers n'enlève pas cette protection-là qui vous est donnée. Donc on vous dit que c'est un passage obligé. Bon, on regarde en face. En face, la personne a l'énergie du chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Donc bon, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, hein. Elle a 2 chevaliers. Le chevalier de denier et le chevalier d'épée. Alors, avec le chevalier d'épée, on vous dit que cette personne-là, elle fait des démarches. Elle fait des démarches, ce qui n'est pas étonnant si elle veut matérialiser un projet avec vous, une collaboration. Elle fait des démarches. Voilà, en tout cas, l'énergie de l'épée, c'est une énergie assez neutre, hein. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui permet de gérer les rapports de force, les interactions avec l'extérieur. Donc cette personne-là, en tout cas, elle se déplace pour faire des démarches. Je pense pour ce projet-là, en espérant pouvoir s'engager avec vous et puis pouvoir guérir, hein. Je pense qu'elle vous voit comme la personne qui est la solution à ses problèmes. Bon, en tout cas, il y a une rapidité qui est quand même un peu exagérée, une forme d'impulsivité qui est présente aussi chez cette personne. Donc attention, attention. Une forme, c'est une personnalité excessive, hein, et donc toxique. Bon, on regarde la carte de synthèse. Alors en carte de synthèse, vous avez la 9 d'épée. 9, c'est juste avant le 10. La 10, c'est une fin de cycle. Donc avec l'énergie du 9, on nous dit que vous approchez de l'imminence d'une étape décisive. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions entre vous et l'extérieur, entre vous et cette personne. Donc là, la 9 d'épée, pardon, elle nous parle d'angoisse. Il y a une interaction décisive qui approche. Vous le sentez, parce que vous avez pressenti avec la carte de la papesse, la carte du magicien à l'envers, qu'il y avait potentiellement un faux départ, qu'il y avait une forme de manipulation, des choses qui étaient cachées, en tout cas des désaccords. Et donc du coup, là on vous dit qu'il y a une forme d'angoisse, hein, et tous les sentiments qui sont associés à cette angoisse, à cette situation que vous voyez sur les illustrations. On voit un personnage qui se tient les mains, qui est dans son lit, qui se fait du mauvais sang. Les épées sont dans l'obscurité de la pièce. Son lit semble se transformer en cercueil, donc cette personne-là imagine le pire. Il y a une incertitude angoissante, peut-être un sentiment de vulnérabilité, du doute. Et apparemment, vous êtes dans cette situation-là, donc il va falloir acter et se positionner. Bon, ça c'est en carte de synthèse. Alors, si on essaye de vous conseiller en regardant les cartes, on vous dit attention à l'aspect émotionnel. Même s'il y a une réciprocité émotionnelle, il y a des drapeaux rouges, des désaccords. Peut-être que ça va un peu vite, c'est une collaboration qui est excessive. Si c'est un nouveau travail, pareil, au niveau de l'équipe, ça peut potentiellement être compliqué. Il y a une forme d'excessivité chez ce patron-là, en tout cas chez ce collaborateur ou cette personne. En même temps, il y a quand même un fort magnétisme, donc on vous conseille quand même de travailler sur vos blessures, parce que si vous attirez ce genre de personnes-là, ces personnalités toxiques, c'est qu'en fait, elles s'engouffrent par vos blessures qu'elles pressentent.
Là, on voit qu'il y a un double intérêt. Il y a peut-être certes cette attirance émotionnelle-là, mais cette personne-là est quand même intéressée. On vous dit attention à votre réseautage, votre entourage, qui peut être de mauvais conseils, et de manière générale, faites confiance en vos ressentis. Si vous sentez que c'est un mauvais départ, voilà, il va peut-être falloir tuer l'oiseau dans l'œuf et agir avant que ça soit trop tard, hein. Mais du coup, vous êtes dans une position angoissante. Donc la grande question du tirage, c'est voilà, qu'allez-vous choisir de faire? Allez-vous tuer l'oiseau dans l'œuf ou pas? Dans tous les cas, soyez rassurés, avec la carte de l'étoile, vous en ressortirez gagnant. Soit vous le tuez maintenant, vous passez à autre chose, vous en tirez les enseignements, soit vous allez passer par une série d'épreuves qui vont également vous permettre de progresser sur votre chemin de vie. Vous êtes guidé. Donc qu'allez-vous choisir? Eh ben, dites-le nous dans les commentaires du coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir vos tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'informations. Je fais des tirages personnalisés également, vous avez les informations en barre de description. Si vous voulez soutenir la chaîne et faire un don PayPal, leparcourséclairé@hotmail.com, c'est toujours la bienvenue. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Allez, merci, au revoir.